Bonjour, merci pour cette généreuse invitation. Partager le deuxième anniversaire, cher Katie. Je voudrais utiliser mes 8 minutes pour partager 4 messages principaux avec vous. Le tout premier, c'est vraiment féliciter la chère Katie et toute l'équipe Lucas, Didier et Carlos pour cette performance. Je dois dire qu'en Amérique latine et la Caraïbe, on a beaucoup bénéficié de la chère Haïti. On a eu des échanges très fructueux. Vous avez contribué et de façon très importante à la construction de ce que j'appelle les biens publics régionaux. Par exemple, l'alliance Smart Latam, au milieu ou à côté de la mouvance Smart Cities en Amérique latine. Je tiens à vous remercier au nom de la région et vous proposer bien évidemment d'approfondir ce travail ensemble entre les institutions, le réseau latino-américain et la chaire. Le deuxième message, c'est autour du thème « Repenser la ville et le territoire ». Repenser la ville et le territoire en Amérique latine, ça veut dire atterrir dans un contexte particulier. Un contexte où on a une ville qui s'est développée, ou un mode de ville qui s'est développé au milieu des inégalités. On est dans un continent très inégal, où nos villes ont une situation spécifique de ségrégation qui est, je dirais, chronique et qui, d'une certaine façon, matérialise ces inégalités. Et cela, bien évidemment, avec un nombre d'éléments ou des situations qui reflètent cette inégalité. Comment affronter le contexte la circonstance nouvelle du coronavirus dans ce contexte, cette circonstance qui nous amène à repenser la ville, mais à quelle ville dans ce contexte d'inégalité et avec une crise qu'on analyse, on reçoit comme une crise des liens sociaux, des liens physiques, des liens économiques. Les coronavirus, les mesures qui ont été prises ont amené des comportements nouveaux, aussi bien au niveau des personnes, des individus, qu'au niveau des corporations économiques, des États. Comment affronter tout cela? Et je pense que c'est là où une grande réflexion pour la ville de l'Amérique latine doit passer par, reconnaître qu'il faut avoir dans toute proposition de solutions les plus pauvres, les plus vulnérables au centre. Les communautés les plus vulnérables au centre et dans nos villes ségrégées, ça représente le bidonville, ça représente les quartiers précaires, les quartiers informels. Donc, si on arrive à un accord de principe selon lequel penser la ville de l'avenir dans ce contexte doit se faire avec les communautés les plus pauvres au milieu, je pense qu'on aura fait un pas en avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire mettre l'accent sur des éléments comme l'accès aux soins, l'accès aux opportunités pour ces habitants, ces communautés les plus démunies de nos villes. On a avancé, promu le concept de la ville de proximité. La ville de proximité qui, quelque part, se rapproche beaucoup de ce qui a été promu par la Charité, par Madame le maire de Paris, la ville des 15 minutes. Donc, cette ville de proximité, elle s'impose comme une proposition et, je dirais, une vision d'avenir pour les quartiers et les villes d'Amérique latine et de la Caraïbe. On est en train de travailler là-dessus. Les réponses des différentes institutions au niveau international, national, local, en Amérique latine pour soutenir nos villes et nos communautés avancent dans cette perspective d'essayer de faire en sorte que tout investissement et toute action du court terme va aider à reconstruire une vision d'une ville de proximité,
soit pas une ville polycentrique où chaque quartier, chaque portion de la ville doit se reconstruire avec une, je ne dirais pas une autonomie, mais un accès beaucoup plus développé aux différentes fonctions essentielles de la ville. Je voudrais finir pour dire que s'il y a un mot important, un concept important en ce moment, c'est innovation. Avec humilité, aussi avec détermination. Le contexte, la circonstance nous impose de travailler beaucoup dans l'innovation, d'autant plus qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on ne connaît pas dans tout ce qui est la dynamique de cette pandémie et comment elle est en train d'affecter notre territoire. On connaît beaucoup de choses, mais on sait aussi qu'on méconnaît beaucoup d'autres éléments. Et ça nécessite de l'humilité et en plus de faciliter un dialogue des savoir-faire différents. Aussi bien d'un côté les savoir-faire des pointes, la ville digitale, la ville intelligente, etc. Mais à côté d'autres savoir-faire beaucoup plus vernaculaires qui devraient faciliter que nos communautés, avec leurs connaissances, leurs savoir-faire locaux, de comment gérer les territoires, ne serait-ce que dans nos quartiers précaires, que ça peut avoir la possibilité d'un dialogue horizontal. Je pense que ça nous arrive aussi avec un appel je dirais, d'humilité, mais aussi d'horizontalité dans la conversation pour vraiment faire en sorte qu'on est capable de prendre les décisions et mener les actions intégrées, intégrales, participatives dans les 12 prochains mois qui vont nous permettre vraiment de commencer à construire cet avenir. Je dirais pour finir que dans un contexte comme celui de la ville latino-américaine, inégal, dual, avec cette circonstance du coronavirus, un seul avenir de nos quartiers et de nos villes passe par se dire que l'avenir se joue dans les prochains 12 mois. Et c'est avec un appel à l'innovation, l'humilité et l'action. Encore une fois, merci à la Charity parce que toute cette réflexion est aussi bénéficié de cet échange important, productif, fructueux avec vous. Encore une fois, félicitations.